L'industrie est en grande difficulté. Qu'est-ce qui explique cette différence? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette industrie florissante il y a quelques années connaisse une situation aussi difficile en ce moment? C'est une grosse question. Vous savez, moi j'ai appris à revisiter l'industrie depuis que j'ai été élu président. Et le Sénégal a un passé industriel glorieux. Glorieux, c'est vraiment le mot. Parce que ce que j'ai découvert dans tous les domaines, dans tous les domaines, le Sénégal avait des industries manufacturières solides. Je prends d'abord donc tout ce qui est agroalimentaire. Donc nous avions les huileries dakaroises, nous avions eu les scieurs, nous avons eu aussi une industrie, comment il s'appelle encore, d'emballage. Carnot Metal Box, etc. Donc, on a eu compagnie sucrière qui date quand même de plus de 50 ans. Donc, cette industrie agroalimentaire, Socas, 1965. Mon père est actionnaire à la Socas. Donc, dirigé par Donald Baron. Donc, cette industrie agroalimentaire, aujourd'hui, nous valide ça. Beaucoup de gens parlent de notre dépendance alimentaire, mais je peux vous assurer que 75% de nos besoins alimentaires sont fabriqués par notre industrie agroalimentaire. Ça, c'est donné BCAO. Quand vous prenez ce qui est produit plus ce qui est importé, ben, la part de ce qui est produit par rapport à ce qui est, c'est 75%. Donc là-dessus, c'est vraiment la plus grande satisfaction. Et malgré les difficultés, même vous avez vu des commerçants sénégalais comme Sénico, qui sont devenus de grands industriels dans l'agroalimentaire. L'autre chose, c'est l'habillement. L'industrie de l'habillement sénégalais, il y avait du génie. Parce que l'industrie était en milieu de banlieue. Quand vous savez, Ecotaf, Sotiba. Donc, c'est ça, c'est le président Senghor, c'était son génie. C'est-à-dire, il avait réussi à implanter ces industries à haute intensité de main-d'œuvre au niveau donc, de ces banlieues-là. Et puis, c'était des industries qui étaient performantes à l'export. Je vous donne par exemple Socefil. Je vous donne aussi la CIF. La CIF faisait des vêtements pour l'armée américaine. Les bottes des ça signifie quoi? Société industrielle de vêtements. Donc, était à Castor, par contre. Vous voyez donc, Icotaf, Sotiba était de l'autre côté. Vous avez aussi Sotesca à Kaolack. Et la CIF, c'est une société industrielle de vêtements, c'est juste un exemple. Et puis, on avait toute la chaîne, du coton jusqu'aux vêtements. Et ça, c'est magnifique, ça. Que ça soit la filature avec Socefil. Sodefitex, c'était avec le coton. Socefil pour la filature. On avait le tissage. On avait l'anoblissement. On avait la teinture. On avait la confection. Tout ça, c'est écoulé. C'est écoulé. La fraude, la friperie, et tout ce que vous voulez. Mais ça a absorbé. Donc, vous prenez un autre exemple qui est le matériel roulant. On avait ISMC à Kaolack. Moi, quand j'étais jeune, les Solex, vous vous rappelez, les mobylettes Solex étaient fabriquées à Kaolack avec CFAO. CFAO qui fabriquait. On avait aussi Soceda, la Soceda qui faisait la voiture Gaindé. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais jeune, je voyais. La voiture Gaindé était c'était avec montée Volkswagen. ici. C'était avec Volkswagen. Et c'était fait à Castor. Toujours dans les milieux où il fallait chercher donc, le personnel. Et vous avez aussi... Berlier, qui était à Escoa. Et beaucoup de gens pensent que Escoa c'est un rond-point, mais Escoa c'était la société qui fabriquait Berlier. Et il y avait Berlier, le camion. Il n'y avait que 2 Berlier en Afrique. C'était Maroc et Sénégal. Et donc c'est pour ça que vous voyez jusqu'à présent les camions, parce que les mécaniciens qui travaillaient à Escoa, ils connaissent ce camion-là, ils le font venir à la France, et puis c'est des camions qui roulent encore, parce que le savoir-faire est là. On avait aussi le centre à l'aéroport. Le Sénégal, on pouvait faire le check A, B, C, D des avions. Air Afrique, il y avait 2 bases, donc MRO qu'on appelle de maintenance. C'était à Brazzaville et Dakar. On avait la chance d'avoir un Sénégalais qui était directeur donc général de Air Afrique et qui avait basé à Dakar la plus grande je veux dire, le plus grand atelier de maintenance des avions. Il nous dit on pouvait désosser un avion à Dakar ici. Et la rame, c'est la rame qui s'est retrouvée avec notre Royal Air Maroc. Bien sûr, parce que quand Air Afrique a fait faillite, donc
chaque pays s'est retrouvé avec le patrimoine qu'il avait. Mais Dakar avait le plus grand patrimoine, avec le hangar de l'aéroport Dakar-Yoff. Et paraît-il, le matériel a été vendu à un courtier, donc basé aux Florides, et c'est le courtier qui l'a vendu à la RAM. Et c'est comme ça que la RAM est partie. Et pour Airbus, le fleuron de Dakar est important parce que de l'autre côté, vous avez Boeing avec Ethiopian. Et de l'autre côté, il fallait avoir vraiment un atelier de maintenance Airbus que Dakar avait. Et c'est la BAD qui avait financé tout cela. Et tout ça, c'est parti en fumée. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du secteur de l'industrie sénégalaise? La contribution que l'industrie a si je vous donne les 10 ans de PSE, moi, c'est ce que je peux reprocher. Le plan Sénégal émergent. Ouais, c'est ce que je reproche à l'ancien président. Il a du mérite. Il nous a construit des infrastructures. Le président Wade aussi, c'était la même chose. On construit des infrastructures, mais en important des infrastructures. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à l'industrie manufacturière sénégalaise qui devait porter les infrastructures. Je vous donne juste des exemples. Si vous faites les aéroports, vous faites les autoroutes, mais il y a de l'acier. On a une industrie d'acier qui est très compétitive. Et il aurait fallu préparer cette industrie, c'est-à-dire les laminoirs, les tréfileries, les fonderies, il fallait les unités de galvanisation, il fallait les préparer pour que regarde les glissières d'autoroute, on les importe. C'est rien du tout, une glissière d'autoroute. Regarde les poteaux électriques, les lampadaires solaires, on a tout importé. C'est rien du tout. C'est des poteaux, c'est du profilage et puis galvanisé. C'est aussi simple que ça. Donc, regarde le terre. On a eu un terre, mais les traverses, on pouvait les fabriquer ici. On a l'atelier ferroviaire de Thiès, je l'ai visité. Je dis bonjour au passage, le directeur général donc, de CFS, qui est un directeur technicien. On a mis vraiment des farceurs, je veux dire, au niveau de CFS par le passé, des gens qui ne se connaissaient rien du tout et qui ont vraiment laissé le chemin de fer à ces stades. Donc on a mis des gens qui n'étaient pas des cheminots. Mais l'actuel DG, c'est un plaisir de lui parler. Et il sait que pour reconstruire les chemins de fer, il nous faut des ateliers ferroviaires. Donc ça, c'est un exemple. Les caténaires, les poteaux de caténaires, il y en a eu combien? Mais tout ça, ça a été importé. Et ça veut dire quoi? Vous allez avoir des infrastructures, mais vous n'aurez pas des emplois. Et vous n'allez rien laisser dans le pays. Et c'est ça que je reproche, donc, qui fait de sorte que l'industrie n'a pas été un levier. Ça veut dire les infrastructures n'ont pas été un levier d'industrialisation. On a tout importé et c'est regrettable. Ça, c'est au niveau de ces infrastructures-là et c'est ce qui fait de sorte que et puis, le matériel agricole, on a tout importé. Ce qu'ils ont dépensé en matière agricole, c'est terrible. Moi, je ne me rappelle plus des chiffres, j'avais regardé un tracteur, en moissonneuse. Quand vous allez dans la vallée, c'est des cimetières. C'est des cimetières de tracteurs. Mais on aurait pu les assembler. Et le nouveau gouvernement veut faire une usine d'assemblage de tracteurs. Mais est-ce que au niveau local, il y a des industries qui peuvent produire ces matériaux qui sont importés parce que vous savez, c'est ce qu'on appelle le Maroc en 10 ans. Maintenant, parce qu'ils ont commencé en 2012. De 2012 à maintenant, le Maroc est passé d'un pays qui n'était pas fabricant d'automobiles à premier constructeur automobile sur le continent avec près de 700 000 véhicules. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait venir un leader comme Renault et Peugeot. Et Renault et Peugeot ont créé des écosystèmes, des équipementiers. Ils ont créé... Aujourd'hui, le Maroc peut faire une voiture 100% marocaine. Mais ça a été fait entre 2012 et 2021. Même pas en 15 ans. Donc, pour dire que ça dépend de la volonté. Mais pourtant, le président Abdoulaye Wade a fait venir ici Tata et il y a des bus et des cars de transport qui sont montés ici à Dakar et qui roulent depuis... C'est le modèle qui n'est pas bon. Là, vous parlez de quelqu'un qui vient faire du montage. Vous achetez ce qu'on appelle les CKD. Il y a SKD, Small Knockdown,